mobiliser les différents diaphragmes, le plus connu étant le diaphragme thoracique, mais aussi le diaphragme crânien, le diaphragme cervical et le diaphragme pelvien. Ces différents diaphragmes vont stimuler les niveaux, les plexus nerveux, neurovégétatifs qui apparaissent à l'écran progressivement. Ces 4 diaphragmes, le diaphragme crânien étant une expansion ménagée que vous voyez apparaître ici, la fosse du cerveau et la tente du cervelet, le diaphragme cervical étant constitué de la langue, des muscles susioïdiens et de l'osioïde, le diaphragme thoracique très connu qui est une séparation, une grande cloison musculaire qui sépare l'abdomen de la cage thoracique, le diaphragme pelvien, cette grande corbeille musculaire qui relie le sacrum aux os iliaques, aux os du bassin. Ces diaphragmes vont travailler ensemble, en synergie, et vont stimuler la circulation, vont stimuler les différents centres nerveux. Le diaphragme thoracique, vous voyez, c'est un muscle très intéressant, très important, va descendre à l'inspiration et remonter à l'expiration. Il va mobiliser les viscères, les intestins, le foie, le pancréas, la vessie, et ces viscères vont descendre à l'inspire et remonter à l'expire et vont stimuler le diaphragme pelvien. Vous voyez la dynamique, la mobilisation de toute la colonne lombaire lors de la respiration. Vous voyez ces viscères qui descendent lors de l'inspiration et qui remontent lors de l'expiration. Le diaphragme et la respiration vont jouer un rôle de brassage des viscères. Tous les muscles se mettent en action lors de la respiration, les muscles dans le dos, les muscles au niveau de la gorge, au niveau de la mâchoire, au niveau de la nuque, les côtes se mobilisent, elles s'écartent à l'inspiration, elles se rapprochent à l'expiration. Et pendant toute la respiration, les muscles abdominaux sont importants pour l'expiration forcée, mais aussi pour offrir une certaine résistance au diaphragme. Et vous pouvez respirer lentement dans le ventre et dans le périnée.